Sirènes, gyrophares, policiers cagoulés, lourdement équipés. Lunel se réveille, médusé. Sur ces images, l'un des suspects est transféré d'un véhicule banalisé à un autre. Il est placé en garde à vue. Les policiers du RAID sont intervenus à 6 h du matin. Ils ont investi plusieurs immeubles du centre-ville. Tous les appartements ont été fouillés. Ils ont cassé quatre portes au-dessus de chez moi. Et dès qu'on a entendu qu'ils cassaient ces portes-là, on savait qu'ils allaient venir chez nous aussi. Ils ont demandé comment je m'appelais. Et je donnais mon nom. Et après, ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit sortez-moi votre pièce d'identité. Sorti ma pièce d'identité, mon frère a sorti sa pièce d'identité. Et après, c'est bon. La cible des enquêteurs est du parquet antiterroriste de Paris, des candidats au djihad présumés. 5 hommes au total, interpellés à Lunel et dans 2 communes de l'Hérault et du Gard. Ils sont âgés de 26 à 44 ans et sont en garde à vue au commissariat de Montpellier. Ces 5 hommes, ce sont des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé à l'organisation de la fameuse filière de Lunel qui envoie régulièrement depuis maintenant 2 ans au moins des jeunes combattre au djihad en Syrie. Cette opération était prévue pour le début d'année, mais elle avait été reportée en raison des attentats à Paris. Le ministre de l'Intérieur tenait à ce qu'elle se fasse rapidement. Si l'implication des personnes soupçonnées est confirmée par l'autorité judiciaire, ce sera donc une filière particulièrement dangereuse et organisée qui aura été démantelée ce matin, une de plus. Lunel, 26 000 habitants, à 20 minutes de la mer, était connu pour son muscat. La voilà associée au djihadisme, et ce n'est pas la première fois. Une vingtaine de jeunes de la commune sont partis en Syrie. Au moins 5 d'entre eux y sont morts. Interrogé sur notre antenne à l'automne, ce conseiller municipal lançait un cri d'alarme. Je crois qu'il faut sortir un peu de la loi du silence qui, je trouve, pèse trop sur la ville de Lunel. Il faut parler aux parents, il faut parler aux enfants et il faut que tous nous nous rassemblions et que nous affrontions ce problème et que nous arrivions à éradiquer, à atténuer l'impact de ces prédicateurs de pacotille, de ces bourreaux. Parmi les jeunes embrigadés, certains étaient désœuvrés, mais d'autres semblaient bien insérés. L'un d'eux, par exemple, avait ouvert cette cafétéria. Un autre était maçon, un autre encore étudiant en informatique. Il y en a un qui est très intéressant, c'est Raphaël Amar. Parce que Raphaël Amar, c'est un jeune Français converti qui a 22 ans, qui est en 5e année d'école d'informatique, dont les parents, la mère est sociologue, elle est juive. C'est un garçon qui est juif à l'origine, qui va se convertir et qui va partir au djihad, qui fait des études brillantes, qui est fiancé, et donc c'est pas du tout le profil auquel on s'attend. Raphaël, Sabri, Hamza, des jeunes respectueux et serviables expliquent leurs proches. Leur départ a surpris tout le monde. Une certitude, ils ont été manipulés. Les prédicateurs ont convaincu ces jeunes qu'ils avaient un avenir, une espérance, je dirais, ou une possibilité de vivre pleinement leur existence bien meilleure en allant là-bas qu'en restant à Lunel. Certains de ces djihadistes fréquentaient cette mosquée, aujourd'hui au cœur des interrogations. Le préfet de l'Hérault la juge, je cite, préoccupante en raison d'un risque d'emprise fondamentaliste. En décembre dernier, son responsable tenait ses propos au sujet des départs en Syrie. La mosquée de Lunel ne condamne pas ces départs. Les gens sont libres de partir ou de rester. Chacun est parti à des niveaux différents. Il y a des gens qui pensent que c'est un djihad, donc ils sont partis pour le djihad. Il y a des gens qui pensent que là-bas il y a une injustice qui se fait de la part du régime de Bachar el-Assad, donc ils sont partis combattre cette injustice. La mosquée n'a pas à condamner ou pas condamner ces départs-là. Un discours pour le moins ambigu. Ce responsable a d'ailleurs été remplacé depuis. Le nouveau porte-parole tient à mettre les choses au clair. Ces jeunes, effectivement, c'est des jeunes qui sont passés par la mosquée parce qu'on les a vus, mais vous dire qu'on les a vus fréquenter la mosquée longtemps avant leur départ, non, c'est faux. Ils se sont radicalisés où je ne peux pas vous le dire. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas à la mosquée. La petite ville aimerait désormais que le feu des projecteurs s'éloigne. Le week-end dernier, quelques dizaines de personnes se sont réunies pour un rassemblement républicain. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Moi, je veux vivre dans ma ville, heureuse, sans avoir peur, en sortant le soir. Le fait de stigmatiser une communauté ou de dire que parce qu'on habite Lunel, on va tous nos enfants vont être djihadistes, ça oui, ça me fait peur. Mais de vivre à Lunel, non. Pour beaucoup d'habitants et d'élus locaux, le fort taux de chômage explique en partie les départs. Il atteint 20% ici.
Le sentiment d'être relégué en marge de la société pousse les plus fragiles dans les filets de l'idéologie islamiste.